30 secondes de pub, chers amis, 10 secondes pour chaque ouvrage. N'oubliez pas que sur le site d'Amazon, là, vous trouvez en tapant Félix Pedral mes ouvrages, surtout le répertoire qui coûte pas cher, mon journal. Oh, vous serez en format fidèle et ça coûte euros. Voilà, donc c'est pas de la pub, mais vraiment je vous offre des perles. Voilà, voilà. Vous pouvez télécharger et feuilleter les livres gratuitement sur Amazon. Hein. Pas d'argent. Hein. Édité par Amazon, c'est normal. Moi-même, je les achète et c'est Amazon qui est l'éditeur. Il ne fait pas de pub. Hein. Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonsoir. Vous voyez, j'arrive là. J'arrive. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vais vous raconter. J'ai travaillé, chers amis, toute la journée en vous faisant des vidéos. Vous allez voir, à fur et à mesure, je vais en publier une chaque jour. Bah, j'ai appliqué ma technique. Tu sors dans un parc pour respirer un peu. D'autant plus que c'est l'heure de dîner, je suis allé m'acheter un repas. Et j'ai fait deux rencontres intéressantes. J'ai dit, j'aimerais bien les partager avec vous avant même que j'enlève ma veste sur le show, comme on dit, car les idées après, ils partent si tu les écris pas. Quand tu as une inspiration, il faut le marquer, il faut le dicter avec ton téléphone. Tu t'en fais une note. Je dis, ok, j'arrive, je n'ai pas encore mangé. Je dis, il faut absolument que je partage ces deux rencontres qui sont très instructives. Vous savez, je le répète souvent, je suis un oriental, j'aime nouer le contact amical, voilà. Et les occasions ne manquent pas, puisque les lois de la nature vont mettre sur ton chemin des gens qui ont besoin de ta science humble. Humilité, et qui ont besoin de cet enseignement. Je le suppose, hein, parce qu'il n'y a pas d'hasard, comme dit Einstein. Alors, le premier, je marche, il y a un boulevard que j'aime beaucoup, il y a les arbres, le feuille de l'automne qui tombe avec le vent de l'automne que j'aime beaucoup, qui fait tomber les feuilles des arbres. Moi, je n'aime pas utiliser les feuilles mortes comme il chante Yves Montand dans sa chanson. Vous tapez les feuilles mortes, c'est une poésie d'un poète français, je crois. Mais c'est une jolie chanson. Mais je n'aime pas cette tristesse. Oui, l'automne est un peu mélancolique. Bien, je méditais, je marchais sur ces feuilles mortes qui enclenchent quand tu mets tes pieds, quand il y en a beaucoup dans un parc. Tu entends un bruissement, ça te transmet des messages de l'au-delà, de ces mondes parallèles. Si tu es ouvert, tu captes. Alors, non, plutôt trois. Je fais un rencontre, je marchais dans ce boulevard et paf, j'entends une personne âgée, très âgée, cachectique, anorexique, qui parlait à voix haute, certainement. Et je dis, excusez-moi, monsieur, je suis appuyé sur le pilier de votre porte dans le boulevard, excusez-moi, mais je vois que vous êtes bien entouré et que votre boulevard est magnifique, avec des arbres, même des fleurs, même des plantes
presque médicinal, puisqu'il y a des plantes qui donnent des essences très bons. Je dis, vous avez vraiment de la chance, vous avez tout, la nature, l'affection. C'est votre petite fille qui est avec vous? Me dit, non, c'est ma femme. Attendez, elle avait presque 18 ans, 15 ans, et lui, il en avait 90. Vous savez, 90. Je l'ai trouvé intéressant, n'est-ce pas? J'adore l'humour. Après, il m'a dit, vous savez, les gens pensent toujours le mal. Il me dit, oui, qu'est-ce que vous insinuez par là? Je lui dis, écoutez, je n'insinue rien du tout. Seulement, c'est un peu de déformation professionnelle de ma part. Je m'occupe des cœurs brisés. Et le meilleur médicament au monde, c'est la tendresse, les petits égards. Et puis, la fille à côté me dit, écoute, papy, c'est l'amour qui veut dire, ce monsieur. C'est le meilleur médicament. Voilà, je les ai laissés, bien sûr, en leur disant, téléchargez mon livre et connectez-vous sur Amazon.fr pour aussi télécharger mon journal. Et surtout, c'est la minute du pub, hein, je suis comédien. Et surtout, téléchargez le répertoire de mes centaines et centaines de vidéos qui vont vous apporter, vous donner les codes cachés du bonheur. Vous allez voir pourquoi. Donc, ce monsieur et sa petite fille, bon, on a fait une bonne discussion et il est parti avec le sourire. Et je lui ai dit, pensez-le bien, monsieur. Pensez-le bien. Ne pas la pensée positive, hein, ne pas confondre. Je dis juste ne pas penser le mal. Bien, je continue mon chemin et je me dépêche parce qu'il est 9 heures, c'est le couvre-feu. On va parler des Français tout à l'heure et ce qui se passe dans le monde. Et paf, je vois un groupe de jeunes filles, de 4 adolescents, 15 ans. Je dis, excusez-moi, mon téléphone s'est déchargé tellement que je travaille là-dessus. Vous avez l'heure parce que... elle me dit, ouais, elle est presque 21 heures. Et je dis, ok, merci. Et une minute, s'il vous plaît. Je dis, voilà, je porte toujours dans ma poche, vous savez, j'ai créé des flyers comme ça, que je mets toujours dans ma poche. Je dis, tiens, allez-vous les jeunes, vous avez mérité pour votre bienveillance et gentillesse de parler à un vieillard comme moi, sans peur, parce que normalement les jeunes se méfient un peu des vieux. Je dis, vous avez mérité, à télécharger quelques extraits de mes travaux, mes livres que vous avez vus. Et je les voyais sympathiques, ils ont tout de suite commencé à regarder. Il y en a qui jettent, hein, ah non, ça m'intéresse pas. Vous allez voir, c'est l'histoire de mec tout à l'heure. Ah, vous êtes écrivain? Je dis oui, je suis écrivain et dans mon livre, surtout le dernier, là, une minute s'il vous plaît, il n'est pas encore sorti, j'espère qu'il va sortir bientôt. Voilà le manuscrit, je sais pas, il y a des reflets de lumière, vous voyez, ça c'est le manuscrit, vous aurez un pavé de presque 300 pages. C'est écrit les codes secrets du bonheur, de l'art de vivre et de la santé. Bien. Alors, donc, j'ai dit aux jeunes filles, vous savez, oui, je suis, ah bon, mais vous n'avez pas l'air, vous avez, comme l'américaine, là, je dis oui, c'est comme ça, je ne me montre pas, je veux pas quand même, vous voyez. Alors, je dis oui, bien sûr, je vous donne des codes. Quel est votre, j'en ai pris une qui était souriante juste à côté, à ma droite, je dis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je réalise tes vœux. Ah bon? Je dis oui, bien sûr, tu trouves tout dans mes centaines de vidéos. Alors, il me dit, bah, je ne sais pas ce que je veux. Il y en a qui le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Mais parfois, souvent, ils me disent, ah oui, je vais être riche, je vais être médecin, je vais être infirmière, je veux réussir. Oui, il m'a dit, oui, bah, je veux réussir dans la vie, oui, mais réussir. Tu sais très bien que je t'ai appris dans l'astral, si tu n'es pas clair et précis, là-haut, ils vont pas savoir ce que tu veux. Oui, je vais réussir, mais tu veux réussir en quoi? Bah, il savait pas, il a un peu de tout. Je lui dis, ok, regardez-moi, regardez, j'ai traversé, j'ai monté les grades
de la pyramide de Maslow. Tapez pyramide de Maslow, de vidéos là-dessus, vous en avez fait beaucoup. Je dis, voyez, je suis au sommet de la pyramide, regardez. Oh, vous n'êtes pas humble. Je dis, écoutez, si, regardez, bon, qu'est-ce que vous voulez exactement réussir? Je ne savais pas plus ou moins, je me suis adressé aux trois, ils étaient 4. Alors, je me suis adressé aux autres, mais qu'est-ce que tu veux? Ah non, on ne sait pas, on ne sait pas. Je dis, ah bon, vous ne savez pas, ou vous savez vaguement, bien sûr. Je dis, comment savoir ce que tu ne sais pas? Est-ce que vous avez dit? Comment savoir ce que tu ne sais pas? Est-ce que c'est clair? Tu ne sais pas, mais comment savoir que tu veux savoir pour savoir ce que tu ne sais pas? Tu ne sais pas. Mais il y a une manière de savoir ce que tu ne sais pas. Je me répète encore. Ah bon? Je dis, il y a une technique pour ça. Je dis, toi, c'est comment? Il me dit, je ne sais pas. L'autre, elle a copié sur la première, je ne sais pas. Mais la troisième, il était un peu farouche. Il m'a dit, si je ne sais pas, ben je cherche. Je dis, bravo, tu avances. Et l'autre, alors je lui dis, mais tu cherches où, comment? Ah, intéressant. Il ne savait pas où et comment chercher. Dans le livre, on ne sait pas. Comment tu cherches, cher fan, internaute, pour savoir quels sont tes souhaits du cœur? J'ai bien dit souhaits du cœur. C'est pour ça que je vous avais appris, chers amis, dans mes vidéos, que faire bien attention, soyez attentifs. Dans ma méthode bioméditation par réflexion intelligente sur le processus du vivant, c'est l'attention. C'est là où il y a ton attention, tu crées le présent. Tu n'es pas ni dans l'avenir, ni dans le passé. Vous allez voir que la personne que j'ai rencontrée après, il est un peu bizarre, il n'est pas dans le présent. C'est pas quelque chose de philosophique que j'ai appris dans le livre. C'est quelque chose de concret. Mes vidéos, c'est de la pratique. Ce n'est pas de la théorie de développement personnel que les coachs vont vous donner des vidéos de vous expliquer c'est comme ça, pas comme ça, fais ceci, ne fais pas ça. Moi, je vous donne des pistes de réflexion. Voilà. Je dis, mademoiselle, vous êtes bien jolie, mignonne, bien habillée, comme moi, en couleur. Faites bien attention. Quel est le souhait du cœur? Et ils ne savaient pas. Je dis, écoutez, mademoiselle, je vais vous dire une chose. Toute votre vie, vous allez vous souvenir de moi parce que des comédiens comme moi, vous ne rencontrez rarement dans votre vie, hein, sauf peut-être sur d'autres planètes. Je lui dis, voyez-vous, je vais vous donner un code pour déchiffrer ce que vous le savez déjà, mais vous ne savez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire inconsciemment, je leur ai dit, tout est dans ton cœur, tout est écrit. Là, le programme, il y a un programme. Avant que tu t'incarnes sur cette planète, tu as bien vu le chemin de vie. Maintenant, le problème, c'est il faut le reconnaître. Et pour cela, chers amis, la vie va mettre sur ton chemin des expériences, des gens, et ces expériences vont codifier ta vie ou vont t'aider à construire ton propre application. Parce que dans les téléphones, tu as bien des applis. Ces applis, sans les applis, tu ne peux pas accéder, par exemple, au voyage, aux heures de décollage des avions ou des trains. Il faut des applis. Et maintenant, il y a des jeunes qui créent des applis, des applications. Je dis, ok. Donc, cette vie va t'aider à créer, à construire les applications par lesquelles tu peux lire ce qui est déjà dans ton cœur. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Le code des codes cachés ». Donc, grâce à cette connaissance que je vous délivre
dans mes livres, vous allez construire votre propre application pour lire ce qu'il y a dans ton cœur. Terminé. Ils ont trouvé l'idée intéressante. Je dis ok, bon courage. Alors je continue, là, je trouve là, vous savez, chez nous, il y a plein de petits restaurants et la mairie, la commune encourage à ouvrir des petits ateliers, des petites boutiques pour les métiers de la bouche. Effectivement, parce que les gens maintenant aiment sortir, ils ne veulent plus cuisiner, bon, ils veulent sortir, voilà. Alors, il y a un nouveau restaurant hawaïen de Polynésie, des recettes de Polynésie là-bas. C'est du saumon, du thon frais plein de vitamines. Vous vous souvenez de ma vidéo où je vous présentais le reporter de dimanche avec les danseuses polynésiennes? Bah regardez ma vidéo, je crois que je vais vous donner le numéro là. Il n'a plus de pile dans mon téléphone. Bien, alors donc j'étais au restaurant, voilà, je vais vous faire de la pub pour ce restaurant, voilà, il est à Antony. Vous allez à Antony, si vous êtes d'Antony, il est en face de la gare RER d'Antony. Franchement, vous trouvez des recettes très intéressantes. Tenez, voilà. Voilà, très bon. Alors moi, bien sûr, voilà, j'ai acheté mon petit plat. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Oh là là, des avocats, du thon, de la sauce. C'est quoi comme sauce? Je me souviens plus. Une sauce akashique, d'un monde paranormal, parallèle. Il y a même du riz spécial. C'est du riz. Le riz n'est plus blanc, mais maintenant il y a du riz noir avec des fibres. Il y a beaucoup de choses dedans. Franchement, des radis. Je vais manger ça, mais je tiens d'abord à partager avec vous. Une minute, je vais mettre ça au frigidaire, hein, en attendant. Le travail avant tout, hein, chers amis, avant tout. Ça y est, j'ai mis mon repas au frigidaire. Alors, vous voyez maintenant les techniques de neurosciences, ça s'appelle le neuromarketing. Pourquoi on te donne une sucette quand tu commandes ton repas hawaïen? Vous savez pourquoi? Regardez là. Vous vous souvenez maintenant? Vous avez compris les neurosciences et comment on vous attrape, comment on vous programme d'une façon subliminale? Parce qu'il y a une forme de cœur, c'est l'amour. Et souvenez-vous de ma vidéo là, où j'avais dit, il faut mettre de l'amour dans tes assiettes là. Souvenez-vous de ma vidéo là, où je vous donne 2 secrets. Et c'était la manager d'un restaurant qui se plaignait qu'elle n'a pas d'argent. Je lui ai expliqué, vous vous souvenez, où je tenais un bouquet de fleurs. Et là, par contre, dans ce restaurant, ils sont intelligents. Ils mettent de l'amour quand ils te donnent ton repas. Ça symbolise l'amour, parce que dans ton subconscient, c'est pas la sucette, hein, dans ton subconscient. C'est la couleur rouge. La couleur rouge, sur le plan chromatographique, et les chakras, tu connais tout ça, c'est la force, le dynamisme. Regardez, depuis que je m'habille en rouge, je suis plein d'énergie, non? Parce que tu captes. Je mets même une casquette de couleur violette, mauve, rose. C'est le rose ici, c'est la réunion de la couleur blanche et rouge, et ça fait une couleur rose. Et c'est le chakra de la tête. Ça veut dire la tête, normalement, doit rayonner en mauve. Tu vois, en mauve. Là, tu vois. Et ça a une action sur ton subconscient. Vous avez compris maintenant? La neuromarketing? Soyez vigilants. Maintenant, vous allez tout comprendre. Bien, attendez, la sauce, c'est quoi, là? Ils n'ont pas écrit. Ah, j'arrive pas à lire.
C'est une sauce tropicale. Tropicale. Oui, je sais pas, il y a des choses de là-bas, quoi. Hein. Très bon, d'ailleurs. Ciboulette, il y a de la ciboulette dedans. Et mettez-vous, Louis XIV, j'en parle souvent. Aimez la ciboulette. Et on dit en France, tu as la tête de ciboulette, ça te donne de l'énergie. Si tu mets de la ciboulette dans ta sauce salade. Bien, je peux vous parler pendant des heures, chers amis. On est ensemble, on passe une soirée. J'ai pas encore mangé, c'est pas grave. Bon, allez, rapidement, l'histoire de ce monsieur-là, avec sa trottinette. Il avait quoi? La trentaine, 30, 40 ans. Il est là, en train de faire la queue. Ils sont où? Vous savez, quand vous allez dans ces choses-là, tu fais automatique, là. C'est toi qui commandes sur une grande tablette, là. Et j'ai eu le numéro, là. Quel numéro j'ai eu? Je vous la donne, je ne sais pas si vous lisez, c'est le numéro 92. Oh, alors, pour le monsieur qui était avant moi dans la queue, je dis, bah, c'est intéressant, j'ai le même numéro que mon département, 92, parce que les Hauts-de-Seine, où je suis dans la région parisienne, c'est 92. Je dis, quelle coïncidence, je parlais comme ça. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez, vous, dans la numérologie, que tout dans le monde est fréquence, et lois mathématiques, tout ça? Vous savez ce qu'il me répond? Ah non, 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 moi je crois pas à tout ça. Vous voyez, je vous avais dit que les gens sont obtus. Je vous l'avais dit. Ah non, 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 moi je crois et j'accepte ce qui m'arrive. Oui. Et que quand une chose, la vie qui est là, bah, j'accepte ce que la vie m'offre. Ah, je le dis intéressant. Je dis, bon, voilà, c'est très bien. J'en parle dans dans mes livres, vous voyez. Voilà, si vous voulez, vous pouvez télécharger des extraits gratuits. Vous savez ce qu'il dit? Il regarde comme ça, il voit comme ça, les perles. Il n'a même pas eu la force d'ouvrir pour voir, retrouver le cardiologue du cœur, extrait gratuit. Il l'a même pas vu. Il avait peut-être faim, il n'avait pas assez de force pour ouvrir les flyers comme ça. Vous voyez comment ils sont les gens? Ils la regardent comme ça avec mépris, une papier qui peut être la clé d'un trésor. C'est la feuille de route. Non. Bon, il me l'a rendu. Je dis, écoutez, monsieur, merci, au revoir, très bien. Alors, l'attente a été un peu longue hein, pour manger hawaïenne, polynésienne. Oui, parce que j'ai promis aussi au patron du restaurant de lui faire un peu de pub. Là, bon, je mixe, hein. Un peu de pub pour lui, pour moi, avec beaucoup de neurosciences et beaucoup d'humour. Donc, on fait la queue, hein, bien sûr. Bon, on attend, bon, on ne se dit rien. Et au moment de partir, je lui dis, monsieur, bon appétit. Et n'oubliez pas une chose, que en fait, vous n'avez pas appliqué votre propre philosophie. Ah, je dis, comment? Je dis, écoutez, puisque vous acceptez ce que la vie vous donne, moi je vous ai donné des perles. Et vous n'avez pas accepté. Donc, en fait, vous n'êtes pas fidèle à vos propres principes. Vous savez ce qu'il me répond? Ah oui, mais moi, je n'ai pas besoin de ça, j'ai ma vie, j'ai vécu comme ça. Il a commencé à raconter sa vie et son passé. Je dis, écoutez, monsieur, votre vie, ça m'intéresse pas. D'accord? Moi, je vous parle, puisque vous m'avez dit que vous acceptez ce que la vie vous offre. Et moi, je vous ai offert des perles. Et vous n'avez pas appris. Mais souvenez-vous, pour toute votre vie, soyez fidèle à vos principes. Chers amis, qu'est-ce que je vous dis? Que vos pensées, vos paroles et vos actes soient alignés. Que vous soyez fidèles à vous-même. Ok? Vous avez tout compris? Ça va? Oh, 23 minutes. Vous croyez dans les chiffres. Chers amis, il est écrit que dans cet univers, il y a un grand architecte. Il n'a pas fait ce monde par hasard. Même un architecte, quand il construit une maison, il lui faut des mesures, des chiffres. La numérologie, les chiffres, les fréquences, les vibrations, ils ont une fréquence. Ta respiration a une fréquence. Ton cœur a une fréquence. Tes organes
ton hypothalamus a des cycles. Je parlais dans l'autre vidéo, là, juste la dernière, que les femmes, ils ont des cycles de 28 jours. Que pour produire un petit tétard spermatozoïde, il faut 72 jours. 72. Donc tout est rythme. Mais donc, qu'est-ce qui fait que l'ignorance, un ignorant refuse? Voilà. Et je lui dis, monsieur, peut-être aujourd'hui, vous êtes passé à côté la chance de votre vie et vous ne trouverez plus jamais ni Félix de Graal, ni sa chaîne. Ciao et bon appétit à tous. À méditer, à méditer. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini de commentaires pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt. Trente secondes de pub, chers amis, 10 secondes pour chaque ouvrage. N'oubliez pas que sur le site d'Amazon, là, vous trouvez en tapant Félix de Graal mes ouvrages, surtout le répertoire qui coûte pas cher,
mon journal. Oh, vous le faites en format Kindle, ça coûte 8 euros, hein. Voilà, voilà. Donc, c'est pas de la pub, mais vraiment, je vous offre des perles. Voilà, voilà. Vous pouvez télécharger et feuilleter les livres gratuitement sur Amazon, hein. Pas d'argent, hein. Parce qu'édité par Amazon, c'est normal. Moi-même, je les achète et c'est Amazon qui est l'éditeur. Il fait pas de pub, hein.